Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes. Superbe course, le prix du plateau de Gravel, un groupe 3, des chevaux évidemment de grande qualité, qu'on connaît bien dans ce type de confrontation. Ça s'annonce une course palpitante. Le prix du plateau de Gravel ce jeudi s'annonce effectivement très intéressant. Ils sont 14, peu fournis, mais bon, c'est quand même un lot d'assez bonne qualité, entre trotteurs français, trotteurs étrangers. Et puis voilà, ce sont souvent des chevaux qui ont bien couru quand même à un certain niveau, à même un très bon niveau durant l'hiver. Ils peuvent trouver, pour ceux qui n'ont pas encore gagné, peuvent trouver une juste compensation et de remporter une belle épreuve avant la fin du meeting. Donc voilà, ça s'annonce bien. Je pense qu'on va bien s'amuser. Eh bien écoutez, on va commencer en s'amusant en écoutant votre sélection, Laurent. Donc en pole position, j'ai choisi de racheter Chelsea Beaucoup, le numéro 14, ensuite le numéro 5 Beckman, le numéro 4 Tornade du Dijon, le numéro 2 Tornado Bello, le numéro 11 Septuor, le 3 Viking de Val, le 7 Rue de Léroux et le 9 Soléa Rivelière. Ok, alors concernant votre favori, vous avez racheté le 14 Chelsea Beaucoup. On va oublier sa prestation dans le Pré-Munich, vous allez nous expliquer pourquoi. Le cheval hors course dès le départ. On va plutôt le juger sur sa victoire dans le Prix de Lille. Il trottait 1-11-5. Il n'a qu'à répéter cette course. Au papier, on va dire que franchement, si le cheval part, c'est la base incontournable, c'est même le vainqueur annoncé. C'est vrai que Chelsea Beaucoup, en valeur pure, c'est lui qui tient certainement les meilleurs titres dans ce lot. Il a notamment, juste pour le rappeler, quand il avait 3 ans, remporté le Critérium suédois. C'est quand même donc un cheval qui a une bonne qualité. Il a conclu 4e du dernier prix Ténor de Bonne. C'est vraiment un cheval, voilà, c'est un très très bon cheval. Alors le truc, effectivement, le dernier coup, il a ruiné la France, autant le dire. Il était complètement fâché bien avant de coller derrière les ailes de la voiture. On nous a expliqué qu'il y avait un souci de matériel, un souci de hier. Un cheval qui porte un accessoire pour la première fois, il n'est pas toujours capable de gérer. Il n'a pas apprécié. Bon, cette fois, ils ne commettront pas la même erreur. Donc, comme vous l'avez dit, voilà, trotter une 11-5 sur ce parcours en gagnant. Donc, c'était dans le prix de Lille. Il est largement capable donc de refaire cette valeur-là. Bon, maintenant, le numéro en seconde ligne, excusez-moi, c'est pas toujours facile à gérer. Ouais, après, voilà, ça ne devrait pas le déranger, lui, je pense. Ça ne le dérangera pas. Et puis, en plus, il y a Born-Go Sulky. On sait le meeting qu'il a réalisé. Il peut faire le tour. Sans problème, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est quand même 8 victoires, je crois, à Vincennes cette saison. Donc, on le rachète sans hésiter. S'il trotte, s'il part du bon pied, c'est le lauréat annoncé de ce prix. Il y aura lui et les autres, on est d'accord. Vous lui opposez toutefois un cheval, le numéro 5, Beckman. Beckman qui avait notamment remporté le prix de Blois sur ce parcours entre temps 1-12, donc là aussi ça devrait suffire. Il vient de se classer 5e du prix de la Marne. Maintenant, moi, je vous avoue qu'il ne m'a pas tellement convaincu, ce cheval-là. Je suis un petit peu déçu par ses performances cet hiver. C'est vrai que Beckman, c'est pas le rouleau compresseur qu'on avait l'hiver dernier. Maintenant, c'est un cheval suédois, voilà, qui lui, contrairement à Chelsea Beaucoup, il a beaucoup plus l'habitude des courses tricolores que le numéro 14 que j'ai cité. Son entourage s'est quand même révélé assez satisfait de sa prestation dans le prix de la Marne. Il a quand même remporté sa course durant le meeting. C'était dans un bon chrono, comme vous l'avez dit, le prix de Blois en 1-12. Le parcours, donc on ne le dérangera pas du tout, il a déjà bien fait. Moi, vu quand même que c'est quand même un lot assez ouvert derrière Chelsea Beaucoup, justement, il a hérité d'un très bon numéro derrière la voiture, voilà. Moi je pense quand même que c'est un cheval dont il faut se méfier. On va s'en méfier, on va vous faire confiance. En 3e position, le numéro 4, Tornade du Dijon, une femelle. Alors là, pareil, même constat pour moi, j'ai trouvé très décevante cet hiver et je pense que Jean-Michel Bazir l'a également trouvé très décevante. Maintenant, on va se souvenir que Tornade du Dijon avait montré il y a 2-3 saisons beaucoup, mais vraiment beaucoup de vitesse. Elle passait presque pour une spécialiste des 2100 mètres. Si JMB continue cet hiver avec elle, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête et je pense qu'il ne faut pas du tout la condamner. En effet, je pense qu'il ne faut pas trop négliger ses chances parce que voilà, Tornade du Dijon, c'est la plus confirmée du lot sur ce parcours qui nous intéresse des 2100 mètres de la grande piste, d'autant plus qu'elle s'est déjà imposée sur ce tracé en s'élançant en seconde ligne. Cette fois, elle est en première ligne, elle a le numéro 4. On sait que Jean-Michel Bazir, justement, est quand même loin d'être négatif avant le coup dans cette épreuve. Et moi, je pense qu'elle peut batailler pour les premières places parce que même si c'est une jument qui a quand même beaucoup de qualité, qui a beaucoup, oui, c'est clair. Et si à l'issue d'un bon parcours, si elle arrive à aller devant, je pense que elle va batailler pour les premières places. C'est clair. Voilà. En 4e position, le numéro 2, Tornado Bello. C'est un cheval qui possède d'incontestables moyens, maintenant qui reste délicat, qui n'est jamais à l'abri d'une faute. Il vient de renouer avec le succès dans le prix du Forez. C'était un 2700 mètres. Moi, je le pense meilleur sur les parcours de tenue plutôt que sur les parcours de vitesse. Maintenant, la forme est là. L'évêque,
Numéro 2 derrière l'Autostar, on va s'en méfier. Ben, le numéro 2, Tornado Bello, voilà, comme vous l'avez dit, c'est pareil, un peu de mal à situer actuellement, c'est moyen, mais c'est un cheval qui aborde cette épreuve avec une certaine fraîcheur. Et c'est quand même pas mal en cette fin de meeting d'aborder avec un peu de fraîcheur comparé à certains chevaux justement qui ont beaucoup couru cet hiver, notamment dans cette épreuve. Donc c'est un cheval voilà, qui a quand même de la qualité, même s'il est préférable effectivement sur des distances un petit peu plus longues. On sait que Pierre Lévesque veut se faire plaisir, il l'a dit, donc c'est pareil, c'est un cheval, voilà, s'il à l'issue d'un parcours sans encombre, il a sa place dans la bonne combinaison. Voilà, peut-être pas pour la victoire, mais pour une place, c'est tout à fait jouable. Exactement. On va conclure avec le numéro 11, Septuor. Septuor, il aura pour lui, justement, on parlait de fraîcheur, sa fraîcheur, puisque seulement 2 courses cet hiver. Il vient de se classer excellent 3e du prix de Munich, entre-temps 1-11-9. Sur cette performance et sur sa lancée, pareil, on ne peut pas l'écarter. Ben, le numéro 11, Septuor, voilà, c'est un bon cheval aussi, qui a maintenant 2 parcours dans les jambes, vous l'avez dit. Le dernier coup, ils l'ont de nouveau déféré des postérieurs. Et je tiens à souligner son score lorsqu'il est déféré des postérieurs. Il a, en tout cas au sulky, il a une note de 10 sur 10. C'est quand même pas mal. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte au moment de faire le papier. En plus, donc, le dernier coup, il a trotté sur un très bon chrono et il s'est en plus offert le luxe de battre son record de vitesse. Donc ça prouve qu'il est très en forme actuellement. Numéro en seconde ligne, mais quand on s'attarde sur le passé de cette épreuve, on se rend compte que les numéros en seconde ligne ont déjà brillé. Donc surtout que je crois que le 10 et le 11 ont été à l'honneur l'année dernière. Tout à fait. Donc Septuor, voilà, en plus apparemment, je pense que son entraîneur est assez confiant avant le coup. Drivé donc par Julien Dubois en plus. Donc voilà, Septuor, pareil, dans cette épreuve, elle est quand même pas évidente. Non, elle n'est pas évidente. Bah, sinon, je ne vous aurais pas invité s'il était facile. Attendez. Voilà. Merci de l'honneur que vous me faites. Mais voilà, Septuor, voilà, je pense que c'est un cheval qui a sa chance pour un bel accessible. Bon, mais justement, concernant Septuor, on va écouter Alexandre de Jésus, puisque Arnaud Lecomte l'a joué au téléphone. Il nous parle des chances de son cheval. C'est le moment de notre minute terrain, on l'écoute. Alexandre de Jésus, vous allez présenter dans le quintet de jeudi à Vincennes Septuor. Le cheval vient de faire une très belle prestation dans le prix de Munich. Oui, tout à fait, oui. Il a très bien couru. Il classe en 3e. Améliorant même son record. Donc, c'est une bonne augure pour la suite. Il avait eu un très bon parcours à la corde, mais il est certainement en progression au niveau de sa condition physique. Bah, avant le coup, comme je sais que c'est un cheval de classe, il n'est pas encore à 100%, j'avais dit à Julien de faire le petit parcours. Et bon, mais quand ils sont bons, ils donnent plus que ce qu'on pense. Donc le cheval a fait une super course, il est en 3e. Il est monté encore par rapport à cette poisson parce que depuis il est très bien au travail. Donc le seul point négatif, on va dire, ça va être sûrement la deuxième ligne. Bon voilà, on l'aura compris, Septuor à sa place à l'arrivée, le cheval revient en forme. Plus pour une place que pour la victoire, mais il faut le garder, vous l'avez gardé. Vous avez bien fait. Écoutez Laurent, merci pour toutes ces informations. On va se quitter en vous donnant rendez-vous demain sur ce même plateau. Ce sera Alexandre de Kopman et Damien Cazé pour un Quintet Plus 5-5 à Vincennes de nouveau, sans me tromper. On va se quitter également en faisant une spéciale dédicace à Chantal, puisque Chantal ne rate jamais une seule émission, notamment lorsque j'ai son fils à mes côtés. Donc Chantal, on vous embrasse et je vous donne rendez-vous très vite sur le plateau. Merci à vous, bon jeu, au revoir. Merci Philippe, bon jeu à tous.